Donc, bonjour. Aujourd'hui, comme prévu, comme je vous avais annoncé, je rencontre Catherine. Donc, Catherine, qui est la fondatrice de Tante Flo. Bienvenue, Catherine. Bonjour, merci beaucoup. Ben, Merci de merci à m'avoir toi parlé. d'avoir accepté parce que quand on veut justement réduire nos déchets, souvent, ça va passer à un moment donné par tout ce qu'on peut produire au niveau d'hygiène féminine. Donc, toi, tu es rendue pas mal une experte dans le sujet. Oui, oui, si on peut dire. Ben, d'abord, si ça te tente de te présenter puis nous dire comment t'en es venue justement à devenir la, la reine des serviettes hygiéniques lavables. La reine, c'est un gros mot, j'ai pas de couronne encore, là. Je l'ai pas trouvé. Je suis partie, dans le fond, je suis partie avec des couches. Moi, quand j'ai commencé, je faisais des couches lavables pour bébé. Moi, j'ai parti avec la vague. Quand ça a commencé, ma fille était petite, puis l'hiver, je travaillais pas parce que j'étais en paysagement. Fait que là, je m'ennuyais. Fait que j'ai parti des couches. Puis j'ai fait ça peut-être 2 ou 3 ans, jusqu'à temps que ça commence à être de plus en plus populaire, les serviettes hygiéniques lavables. Puis en faisant mes couches, je me retrouvais avec beaucoup de gros morceaux de tissu imperméable. Je voulais pas les jeter parce que quand même, je faisais un produit écologique. C'est un peu ironique que je jette beaucoup de tissu à cause que j'avais des pertes. Fait que moi, j'ai une formation en dessin de patron. J'ai un DEP là-dedans. Je suis capable de faire mes propres patrons de vêtements, etc. Fait que là, je me suis mis à l'étudier. J'ai commandé des serviettes. Aux États-Unis, dans ce temps-là, c'était beaucoup plus populaire, c'était beaucoup plus avancé. J'ai commandé beaucoup de serviettes des États-Unis, de compagnies différentes, de confectionneuses différentes. J'ai étudié des patrons qu'on vendait en ligne, voir comment c'était fait, les différentes sortes, parce qu'il y a plusieurs sortes. On dit serviettes hygiéniques lavables, mais quand on tombe dans la confection, il y a des in-core, puis il y a des, je vais m'en tromper, dans le fond, l'absorbant est soit à l'intérieur de la serviette ou, comme les miennes, est comme à l'extérieur de la serviette. Il y a deux différentes. Fait que, il y a les sortes de tissus, les sortes d'absorbants, les sortes de matériaux imperméables, les ailes, la forme des ailes, la longueur, la largeur. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup d'études. Fait que j'en ai essayé beaucoup. J'ai commencé à faire mes propres patrons. J'ai fait beaucoup de tests. Puis j'en suis finalement arrivée avec un patron qui me convenait, qui restait en place, qui se lavait bien, qui était confortable, puis qui était absorbant, puis il y avait une protection, il y a une protection imperméable dedans, ça passe pas au travers. Fait qu'après plusieurs tests, j'en suis avec un patron que moi, ça convenait. Je l'ai fait essayer à des amis d'autres personnes, puis eux autres aussi, ça leur convenait à ce niveau-là. Fait qu'après ça, Là, je tu as suis passé vite, mais tu as dit le mot qui tienne en place. Puis ça, c'est vraiment il y en a plein que, je suis très convaincue et vendue depuis des années, mais ce côté-là, c'est quelque chose qui me dit, ben, avec ce que j'ai, ben, j'utilise ce que j'ai, puis j'essaie de les garder le plus longtemps possible, mais c'est quelque chose que, moi, qui m'a dérangé beaucoup, puis je suis pas la seule. Donc, c'est ça, toi, tu as réussi à trouver le moyen qu'ils se sauvent pas par en arrière quand on marche. Oui, parce que le problème majeur qui revenait souvent, c'était ça, ça glissait ou ça flippait. Ça restait pas où c'était censé rester. Puis je me suis rendu compte que dans une certaine façon de les concevoir, le tissu imperméable se retrouvait carrément en dessous de la serviette. Fait que ce qui touchait, je vais me placer, ce qui touchait aux sous-vêtements, c'était le tissu imperméable. Mais le tissu imperméable, c'est un polyester. On peut pas avoir un 100% coton laminé sans qu'il y ait un effet de glissement. Fait que ce qui arrive, ben là, ça glisse. Parce que le tissu sur tissu, vous savez, un imperméable, ça bouge. Fait que c'est ça qui arrive. La serviette peut, si moindrement que le sous-vêtement n'est pas ajusté, ben elle va flipper ou elle va s'en aller en bas en avant. La largeur des ailes aussi est super importante. Si vous avez une belle petite aile toute fine qui est super cute, euh, dans l'arche de la culotte, vous avez quand même à peu près ça de long. Fait que si votre aile est ça de large, ben elle a beaucoup de jeu pour se promener. Fait que si on vient faire une aile plus large, ben là, elle va rester en place. Elle ne sera pas capable d'aller plus en haut ou plus en bas. Fait que ça, c'est un OK. problème que j'ai testé sur d'autres serviettes. Puis je trouve ça pas, c'est pas confortable, de promener avec la serviette en moton en avant ou qui flippe, pas terrible. Fait que ça, c'est un problème que je l'ai réglé, puis je l'ai réglé aussi. Je sais que les miennes, moi, je les utilise, les miennes, ils restent à la bonne place. Puis là, c'est de plus en plus répandu, c'est de plus en plus à mode, mais il doit y avoir encore du monde qui sont encore réticents. Là. Souvent, tu sais, quand on va en parler ou quoi que ça, il y en a qui vont faire Ah non, moi ça m'écoeure ou j'ai pas le goût de laver ça ou c'est compliqué. Fait que, est-ce que c'est si compliqué que ça, l'entretien des serviettes?
Non, on a tendance à penser qu'on va se retrouver avec beurré de sang à grandeur, puis les mains beurrées jusqu'au coude, puis qu'il va falloir les laver dans un gros bassin d'eau, genre sang de cochon, là, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pire qu'on pense. Ça, c'est une grosse réticence. Ceux qui veulent commencer, c'est souvent ça. Ouais, mais c'est dégueulasse. Moi, la façon que je les lave, je l'ai développé exprès pour pas que ça soit écœurant, tu sais. Fait que moi, je la prends. Mettons, j'ai une serviette, je vais en prendre une, là. Mettons, j'ai une serviette utilisée, là. Elle est utilisée. Je la plie en deux. Je la plie en deux. Je la mets dans le sac de lavage. Je la laisse là. Pas besoin de la rincer. Avant, je la rinçais à l'eau froide jusqu'à temps que ça soit clair. Et là, encore là, tu as les mains dedans. Tu sais, c'est pas écœurant en soi, mais des fois, ça tente pas. Puis on s'entend que ça peut être long avant que l'eau vienne claire, là. Tu sais, les 2 premières journées que ça part, il y en a. Fait que là, c'est 5-10 minutes à essayer d'avoir la serviette le plus essorée possible. Fait que moi, si je la plie en deux, je la mets dans mon wet bag, je la laisse là. Après 2-3 jours ou 4, là, quand le sac commence à être plein, là, je les fais tremper dans de l'eau froide puis de l'oxyclean. Fait que je fais juste l'ouvrir, puis je la mets dans le fond de ma laveuse, je mets un peu d'eau avec l'oxyclean, puis là, je les mets dedans. That's it. Puis là, je les laisse mariner toute la nuit, ou au moins 4 heures, là, une bonne partie de la journée. Le lendemain, je fais un rince, un spin, je mets mon linge par-dessus, puis je lave avec mon linge. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de frottage, il n'y a pas de serrage à faire à la main, il n'y a pas de. Fait que ça, on touche pas au sang qui est dans la serviette. On n'est pas en contact avec ça, on n'a pas à l'enlever manuellement avant de les laver. Le trempage dans l'eau et le lavage font tout l'ouvrage, dans le fond. Parce que des fois, on pense qu'on perd 5-6 litres de sang dans nos règles, mais ça se calcule en cuillère à soupe. Dans les premières journées, il y en a peut-être 2 ou 3 cuillères à soupe par serviette, mettons un flux très abondant. Fait que c'est pas tant que ça. Mais non, on n'est pas beurré à grandeur, on fait pas des scènes de meurtre dans la salle de bain à chaque cycle. Puis il y Ça, a je vous le des. garantis. Toi, est-ce que tu les as, des petits sacs, tu sais, de transport, mettons, quelqu'un qui travaille, qui a changé pendant la journée. Fait que des fois, il y a moyen Oui, de les transporter parce que ça peut être un autre frein aussi. Quelqu'un qui travaille à l'extérieur dit, je commencerai pas à traîner ça partout, là. ça revient souvent. Tu sais, ouais, mais je suis pas à la maison, je fais quoi? Mais j'ai la solution parce que moi aussi, je les utilise. Fait que c'est un problème. Fait que j'ai des petites pochettes. C'est des petites pochettes de transport. À l'intérieur, il y a un tissu imperméable. Fait que moi, ce que j'ai dans ma sacoche, j'en ai toujours une pochette avec une prop dedans. Fait que ce qui fait que quand je m'en vais, mettons, aux toilettes, mais je peux remettre ma salle à l'intérieur, sortir ma prop. Il y en a 2 facilement qui rentrent dedans, dans la petite pochette, mais j'ai les gros sacs aussi, les plus gros wetbags. Eux autres sont un peu plus gros. Ils en rentrent plusieurs. Ça, d'habitude, on le prend pour mettre les utiliser à l'intérieur. Mais les deux OK. sont complémentaires. Ça, je l'appelle pour la sacoche. Ça, c'est pour la salle de bain. Fait que la petite pochette, c'est en masse. Puis le tissu absorbant que j'utilise dans les serviettes, c'est fait exprès pour pas que ça sorte. Il n'y a pas de fuite de compression. C'est pas un tissu comme une serviette qu'on va prendre qui est pleine d'eau. Là, on la tord, puis l'eau, elle s'évacue. Le tissu, ça reste à l'intérieur. Il faut vraiment le rincer à très grande eau pour être capable de l'enlever. Fait que même si la serviette est pleine, mettons, est archi pleine, on la met là-dedans, puis elle se fait écraser dans sa coche, le sac ne deviendra pas rouge. Ça sortira pas, là, tu sais. Ça reste dedans. C'est juste pas que ça touche à rien. Mais sinon, aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Le plus dur, c'est Puis de là, commencer. C'est ça que je dis tout le temps. ben, C'est le de plus faire dur, le c'est mieux. des magasiner. En fait, il y Ouais. en a tellement. Puis là, tu sais, tantôt, quand tu as commencé, tu nous disais les différents termes. Il y a ci, il y a ça, il y a le. Fait que c'est facile de s'y perdre aussi avant de débuter. Ouais, mais c'est d'essayer, tu sais, de regarder euh, les modèles. Tu sais, des fois, il y en a qui nous appellent un peu plus, regarder les reviews, même juste en parler avec d'autres gens qui en ont essayé. On va être capable d'avoir des feedbacks. Ah, moi, je l'ai essayé telle façon, j'ai pas aimé ça. Euh, c'est de l'essayer. Tu sais, moi, je vends un ensemble de départ justement, exprès pour ceux qui veulent essayer. Tu sais, au lieu d'acheter, OK, j'achète un gros kit one shot, puis finalement, c'est pas un bon modèle ou j'aime pas la façon qu'ils sont faites ou X, Y, Z. Euh, dans mon kit de départ, j'ai un sac de lavage, la petite pochette, une très absorbante, 2 régulières, puis un petit protège dessous.
Fait qu'il y a un peu de tout pour essayer durant le cycle, puis il y en a assez pour faire comme un début de lavage. Fait que ça donne une idée avant de se lancer là-dedans. Mais c'est de l'exploration. Chacune va avoir ses préférences, chacune va avoir... ça dépend de la semaine aussi, ça dépend de son flux. On est-tu très abondant, léger? On est-tu un stérilet, on fait juste du spotting ou on prend juste la coupe? Fait que j'ai pas besoin des très grandes absorbantes. C'est très C'est ça personnel. qui est Oui, puis c'est chacun peut se monter son kit comme il veut parce qu'il y en a qui sont, mettons, vendus au Divacop, mais il y en a qui ont peur de la Divacop parce qu'ils vont dire, tu sais, il peut avoir des fuites. Mais le fait, des fois, de combiner la Divacop avec, mettons, juste le protège-dessous lavable, ça fait qu'on n'a pas de gros nettoyage à faire ou comme tu disais, là, on n'a pas à rincer abondamment parce qu'il y aura pratiquement rien, mais ça met une sécurité, justement, ça comble les craintes de la Divacop en même temps, d'ailleurs, en n'ayant pas tout à avoir le gros nettoyer. kit, c'est ça. Ou dans les dernières journées, pas assez pour mettre la coupe, mais c'est juste assez pour dire il reste du spotting. Alors, on prend un protège-dessous, puis ça finit là. Puis c'est bon aussi pour les fuites urinaires. J'en vends beaucoup pour les fuites urinaires. Des dames, même des madames âgées qui vont m'en acheter au lieu d'acheter des protèges-dessous jetables. Parce que ce qui revient souvent, c'est que ça cause des irritations, des infections. À la longue, tout le temps d'en avoir un, parce qu'on se cachera pas, c'est de la colle, du pétrole, des produits chimiques. C'est pas naturel. Fait que ça, je l'ai déjà vendu beaucoup pour les fuites urinaires aussi. C'est le même usage, sauf qu'on peut les laver directement avec le linge. On n'a pas besoin de les faire tremper. On lave ça. Merci, bonjour. Ça va dans la sécheuse aussi. On le met ça dans la sécheuse après. Là, au niveau du transport, quand usagé, on en a parlé tantôt si quelqu'un travaillait. Ça va être une inquiétude qui te revient souvent, ça, mais est-ce qu'il y a des odeurs? Moi, personnellement, je trouve qu'il y en a moins qu'avec une serviette jetable. Je sais pas si c'est fait exprès au niveau des jetables ou si la combinaison de sang menstruel puis produits chimiques qui fait que ça dégage plus d'odeur. C'est sûr que le sang menstruel en soi a son odeur propre, mais ça sent pas, c'est pas, on n'a pas des drafts, là. Si la pochette est dans sa coche, la sacoche sentira pas la serviette. C'est pas aussi prononcé, je trouve, avec du coton qu'avec les produits jetables. Parce qu'en fait, c'est une peur qui est souvent rapportée, tu sais, avant de faire le saut du jetable au lavable, parce qu'on se dit, ben là, j'ai pas le goût, mais finalement, c'est une problématique qui se règle automatiquement, pratiquement, là, la majorité du monde, c'est ça que j'entends beaucoup, que ça règle le problème, fait que ça doit être probablement juste une réaction chimique ou qui sait. Je sais pas, j'ai déjà fait des recherches là-dessus. Il n'y a pas vraiment d'études ou de comparatifs qui existent à ce sujet-là. C'est sûr que les grosses compagnies veulent pas s'ébruiter non plus, là. Mais Et tu sais, non, de nous, mon expérience, non, c'est ça. Tu sais, mais de mon expérience personnelle, je trouve que c'est moins prononcé que les produits jetables. Mais non, tu sais, il n'y a pas, super. il y a pas de ligne d'odeur en arrière de la sacoche quand on sort de la toilette. Là. Puis, C'est pas aussi pire qu'on pense. Puis là, une autre chose, hein, tu sais, parce que comme tu dis, il y a plein de modèles, fait qu'il y a du monde qui ont essayé de toutes sortes de modèles. Tu sais, dans ce que toi, tu as trouvé comme patron, est-ce que tu réussis à en avoir avec une bonne absorption, mais qui est moins épaisse? Parce que c'est ça qu'on entendait souvent, tu sais, d'avoir l'impression de se promener avec une couche. C'est pas toujours agréable. Là. Il y en a eu en tout cas, surtout il y a une dizaine d'années, là, il y en avait des modèles quand même assez épais. Ouais, ben on n'avait pas les mêmes matériaux absorbants qu'on a aujourd'hui. Tu sais, il y a une dizaine d'années, les couches lavables, les serviettes, c'était pas tant populaire. Fait que les compagnies euh, avaient pas d'addon à développer des produits plus minces puis plus absorbants encore. Tu sais. Moi, j'ai un modèle, j'en ai ici. J'ai j'ai la Maxi. La Maxi, ça, c'est ma plus grande. Elle fait 12 pouces. Elle est quand même assez grande. Puis elle, on peut choisir le niveau d'absorption qu'on veut. On peut l'avoir très absorbant, régulier ou même en protège dessous. Si on veut vraiment une couvrance plus grande. Puis c'est pas chunky, là. C'est pas comme justement l'effet couche, mettons, postpartum, là, qui a un pouce d'épais puis on marche en cow-boy, là. C'est pas ça. ça se moule à la fourche ici.
Mais c'est sûr, plus on y va dans le très absorbant, c'est sûr, c'est un peu plus épais. Il faut quand même avoir le matériau qui le fait. Mais c'est pas, je parle pas, tu sais, je sais pas, non, parce que sinon, on n'est pas confortable non plus. Si on a l'impression que c'est très, très large. Mais celle-là, on peut choisir. Sinon, la très absorbante est un peu plus courte. Peut-être une petite affaire un petit peu plus, mais pas tant. En C'est plus, la c'est sûr qu'on a discrétion. la caméra, mais ça a l'air déjà beaucoup mieux que ce que j'avais acheté dans le temps. Moi, ils sont repassés. Dans le fond, moi, je les confectionne, mais ils sont tous repassés vraiment le plus plat possible, puis ils sont surpiqués par-dessus. Fait qu'ils restent plats OK. le plus possible. Tu sais. Moi-même, je veux pas quelque chose, faut que ça soit confortable. Parce que si c'est pas confortable, on n'est pas tenté à le réutiliser encore. Fait qu'au final, on n'est pas regagnant. Mon but, c'est d'avoir quelque chose d'absorbant, puis pas trop épais non plus, pour que ce soit confortable. Mais Super. Puis là, si jamais les gens veulent voir ce que tu fais, toi, tu as une boutique Etsy. oui, j'ai une boutique Etsy. Mon site web s'en vient bientôt. OK. J'attends les petits peaufinements encore, ça s'en vient. Mais présentement, oui, sur Etsy, tous mes produits sont là, mes serviettes, les sacs de lavage, les pochettes. J'ai un savon détachant, j'ai des sacs de rangement aussi. Les serviettes, la serviette maxi, elle est là aussi pour aller choisir le niveau d'absorption qu'on veut. Tout est là, le kit de départ qu'on a parlé tantôt aussi. Tout est là. Super. Sinon, c'est Facebook, Instagram. Cherchez Tante Flo. Exactement. Je suis pas Super. mal là. Eh ben, un énorme merci, Catherine, d'être venue nous partager ça, démystifier un peu là, les serviettes Laval. Ben, merci à toi. Je pensais pas faire OK. ça aujourd'hui. J'ai pu essayer mon nouveau setup, ma nouvelle lumière. Je suis contente. Eh ben, c'est super, c'est un gros merci. Puis si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas encore inscrits au sommet, euh, il est encore temps de s'inscrire. Là, les 2 premiers jours sont déjà envoyés. Par contre, je vais annoncer là ce soir que je vais prolonger la durée de temps que vous avez pour visionner les conférences parce que c'est quand même ça fait quand même beaucoup à voir. Puis il y en a 2 qui ressortent à chaque jour. Puis aussi, vu qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions là, hier, aujourd'hui, pour que vous ayez encore accès là, aux conférences de hier qui étaient vraiment intéressantes là, concernant notre défi ramassage de déchets et l'organisme compensation CO2 qui était venu nous faire un beau topo là, autour de ça. Donc, il est encore temps si vous voulez vous inscrire. Donc, ben, merci Catherine. Ben, merci à toi. C'est bien gentil. Bonne fin de journée. Toi aussi.